Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la présence de Dieu ce matin? Dis à ton frère, le diable a chaud. Il n'a pas compris ce que tu as dit. Dis, le diable a chaud. Dis-lui encore, le diable a chaud. Dis-lui, aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Parce que le diable a chaud. Et le Seigneur est présent ce matin. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort, bien-aimé? Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. C'est merveilleux. Gloire à l'Éternel. Permettez-moi de saluer nos invités. Cela même qui nous fait l'espoir d'être parmi nous ce matin. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Certainement, peut-être après, on va les présenter. Mais pour l'heure, que Dieu vous bénisse. Vous avez, n'est-ce pas, certainement reçu une invitation. Mais je tiens à te dire que ce n'est pas un être humain qui t'a invité. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a invité. Tout à l'heure, tu vas réaliser pourquoi il dit cela. Alléluia. C'est le Seigneur lui-même qui t'a invité. Ce moment a été réellement préparé dans la présence de Dieu. Et ce matin, Dieu disait de faire confiance, car il est fidèle à son alliance. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, ne regarde plus à celui qui est à côté de toi. Je vais doucement pour qu'on puisse entendre ce matin. Dieu m'a dit qu'il va agir dans ta vie ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Il va se manifester puissamment de ta vie ce matin. Amen. Dieu m'a dit qu'il ne va pas permettre que tu entres dans cette année nouvelle avec tout ce que le diable trame autour de toi. Quelqu'un n'entend pas ce que j'ai dit. Ton amen doit me convaincre que tu entends ce que j'ai dit. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va te bénir ce matin, bien-aimé. Quel que soit le problème qui t'amène ici, quel que soit ce que les gens ont dit sur ta vie, quelles que soient les prières qui ont été faites sur ta vie, bien-aimé, je suis venu te dire par l'Esprit de Dieu que trop c'est trop. Amen. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Quand quelqu'un a vu le deviner, mais c'est quoi ça? C'est quelqu'un encore. Alléluia. Amen. Trop c'est trop, bien-aimé. Tout à l'heure, tu vas comprendre pourquoi trop c'est trop. Mais je vais t'aider. Sois dans la présence de Dieu. Pour ceux qui me suivent souvent par mon slogan, quel est mon slogan? Restez en esprit. Quel est mon slogan? Soyez en esprit. Soyez en esprit. Alléluia. La puissance de Dieu est dans cette salle. Amen. Les anges de Dieu sont déjà positionnés. Gloire à Dieu. Le programme est déjà tracé. Le conducteur est déjà là. Dieu est dans sa parole. Et Dieu va confirmer sa parole ce matin. Bien-aimé, tous ton frère, dis-lui, trop c'est trop. Alléluia. Trop c'est trop. On peut avoir des problèmes.
Alléluia. Ça peut arriver. Gloire à Dieu. Mais un problème qui ne finit jamais. Un problème pour lequel on prie, qui jeûne, on proclame, on décrète. Le problème est encore là. C'est un mensonge de Satan. C'est pour cette raison que Dieu a organisé ce moment. Parce qu'il réalise qu'en réalité, trop c'est trop. Le diable ne doit pas éternellement régner sur ta vie. Et qu'un dit Amen. Et qu'un dit Amen. Lorsque j'ai prié pour ce moment, Dieu m'a rassuré qu'après ce moment, bien aimé, pour toi qui ne travailles pas, on va t'appeler pour un travail. Alléluia. Alléluia. Pour toi qui as des problèmes, je crois qu'aujourd'hui, c'est la fête. C'est pourquoi tranquillise-toi. Sois dans la présence de Dieu. Dieu va nous visiter ce matin. Car l'Esprit est là. Alléluia. Alléluia. Le texte qui va nous intéresser ce matin, ça trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Matthieu chapitre 11, le verset 28. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui réalisez que trop, c'est trop, vous tous qui en avez marre de cette danse sorcière, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Ici, on réalise que Jésus lui-même qui t'a invité. Quelqu'un m'avait dit, j'ai reçu un SMS sur mon portable. On dit tempête de prière. Ce n'est pas un homme qui t'invite. Alléluia. Le texte que nous venons de lire est en train de confirmer ce que j'ai dit. C'est Jésus lui-même qui t'a invité. Parce qu'il a réalisé en lui-même que trop c'est trop. Que longtemps, bien aimé, on parle de joie, mais tu ne sais pas ce que c'est que la joie. On parle de paix, mais en réalité, il n'y a pas de paix dans ton foyer. On parle de travail, mais en réalité, le travail s'éloigne de toi. On parle de mariage, mais en réalité, tu ne vois pas le bout du tunnel. On parle de Dieu et le Dieu de prospérité. Mais en réalité, tu n'arrives pas à joindre debout. Alléluia. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui t'arrive. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive, bien-aimé. Mais Jésus, en voyant cela, a inspiré ses serviteurs et ses servantes. Il dit, organisez un programme qui sera le dernier programme de l'année. Tempête de prière. Et donnez comme thème, trop c'est trop. Parce qu'il réalise que ses enfants souffrent. Donc aujourd'hui, bien-aimé, quel que soit nos problèmes, Dieu est un miracle pour toi. Alléluia. Quelqu'un m'avait dit que j'ai trop entendu ces choses. Je te parle par l'Esprit de Dieu. Je te parle par l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, tu vas voir des problèmes sur la confirmation de Dieu et de sa parole. Parce que la maladie va partir sur le Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Les ténèbres ne doivent pas éternellement régner sur ta vie, bien-aimé. Tu es comment? On est comment? On est comment? On dit qu'on a accepté le Seigneur. Mais notre joie est éphémère. Dans la semaine, 3 jours de joie. Et le reste, c'est la médecine. Le reste, c'est l'espace de l'angoisse. On est comment?
a fait à Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Je disais à Dieu, Seigneur, ça fait la énième fois qu'on parle de la même chose. Mais s'il te plaît, aujourd'hui, manifeste-toi. Il a dit mon serviteur, c'est prévu Dieu pour la prophétie. Je tiens à mes alliances. Je suis le Dieu fidèle. Alléluia. Je suis l'alpha. Et en même temps, je suis l'oméga. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce matin, bien-aimé, n'aie pas peur. Ne dis pas, j'ai trop entendu ces paroles. Mais je suis venu te dire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth est prêt pour toi. Amen. Il est prêt pour toi. Amen. Parce que trop c'est. Lorsqu'on plonge dans le regard de la parole de Dieu, et qu'on contemple le ministère de Jésus, son ministère terrestre, la première blessure que nous avons, c'est que Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il était sur la terre des hommes, avait une mission. La mission de restituer l'image qui a été défigurée par Satan. Amen. Après la chute de l'homme. La Bible déclare que c'est après la chute de l'homme que la mort est entrée. C'est après la chute de l'homme que la maladie est entrée. Amen. Le sida est entré. Le palade dans le foyer est entré. Amen. Le cancer est entré. Amen. La stérilité est entrée. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus, voyant cela, il dit trop, c'est trop. C'est pour cette raison, pendant qu'il était sur la terre des hommes, la Bible déclare qu'il parcourait des kilomètres et des kilomètres pour apporter la solution à l'humanité. Alléluia. Alléluia. Dieu ne se plaît pas de ta situation, bien-aimé. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, me réponds pas. C'est trop. Il m'accuse, Seigneur. Je suis fatigué. Je fais tout, j'aime Dieu. Mais je réalise que mon problème est tel. On dit dîme, je donne dîme. On dit offrande, je peux offrande. On dit danser, je danse. Mais l'affaire, je ne comprends plus rien. Ma situation demeure telle. Dieu va te faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne se glorifie pas dans cette situation-là. Alléluia. C'est pour cette raison, lorsqu'il est venu, il parcourait des kilomètres. Il entrait dans les maisons. Il entrait dans les synagogues. Il était même dans les rues. Alléluia. Et la Bible dit que tous ceux qui s'approchaient de Jésus-Christ de Nazareth retournaient avec la guérison, avec la solution. Dieu n'est pas la cause ou à la base de ton problème. Si tu n'as pas la joie, ce n'est pas Dieu qui est le problème ou qui est la cause de ton problème. Il y a un ennemi qui est là. Il s'appelle menteur. Il s'appelle Lucifer. Il s'appelle le vaurien. Alléluia. Et la Bible dit de lui, dans Jean chapitre 10, le verset 10, qu'il vient pour égorger. Il vient pour tuer. C'est lui qui est la base de ta pauvreté. Mais ce matin, par le nom de l'Éternel, cet esprit de pauvreté te quittera au nom de Jésus de Nazareth. C'est lui qui est la base de ta maladie incurable. Mais Jésus vient te dire ce matin, au nom de l'Éternel, le germe de cette maladie va partir et tu seras délivré au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que trop, c'est trop. C'est lui qui est encore à la base de ta souffrance, de l'amertume qui te ronge. La Bible dit qu'il est venu pour égorger. Il est venu pour tuer. Mais,
le Fils de l'homme est venu ce matin pour que tu sois en joie. Le Fils de l'homme est venu ce matin pour que tu sois délivré. Alléluia. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, des gens des derniers temps, les gens disent qu'on parle trop. Dans ces heures où nous sommes bien-aimés, il ne faudrait pas négliger les petits détails. Alléluia. Une femme est allée rendre visite à une connaissance qui était malade. Et cette dernière qui était malade avait un problème de son sein. Au point même que le sein s'est enflé. Je ne sais pas ce que les médecins disent par rapport à ça. Je vous dis, la femme allait simplement rendre visite. Comme parle des choses des derniers temps, soyez vigilants. Dans ces dernières heures, j'ouvre la parenthèse, je parle à quelqu'un. Le son que tu as eu, c'est un langage de Dieu pour toi. Dieu est en train de te parler personnellement. Prends en compte ce que tu as vu dans ton songe. Et si tu veux, raconte les hommes de Dieu. Ils vont t'aider. Parce que Dieu est en train de te parler. Car les heures dans lesquelles on se trouve sont très très bizarres. Quelqu'un dit Amen. Amen. La femme allait dire bonjour, homme de Dieu, à une connaissance qui avait un problème dans son sein. Mais lorsque la femme est rentrée chez elle à la maison, le lendemain, elle a senti une douleur, elle aussi, dans son sein. Regardez, c'est une histoire réelle. Je ne dirais pas que c'était une debout. C'est une histoire réelle. On a eu à causer. Alléluia. Elle allait simplement dire bonjour. Elle est revenue. Elle a senti elle aussi la douleur dans son sein. Quand la femme m'a interpellé, elle dit, femme, ça là, c'est quoi ça encore? Alléluia. Gloire à Dieu. 2 jours après, le sein a commencé à s'enfler. J'ai dit, ok. Alléluia. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu, mon Dieu que je sers, il est puissant. Il m'a dit qu'il va se manifester dans votre vie ce matin. Alléluia. Quand Dieu te donne un message clair, est-ce qu'on a besoin de trembler? On est relax. C'est pourquoi causons, bien-aimés. Et les femmes, je vais tuer le germe de la maladie que le diable a injecté dans ton sein. Parce que si je ne tue pas le germe de la maladie que le diable a injecté dans ton sein, au fur et à mesure, ton sein va commencer à grossir. Et demain, on peut te dire que tu as le cancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un bien-aimé, le germe de ta stérilité va égorger ce matin. Aïe, 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 aïe. On n'entend pas ce qu'il dit en clair. Alléluia. Amen. Peu importe ce que les médecins ont dit. Amen. Je te l'ai dit clairement. Amen. Parce que Dieu va faire pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Après la prière, Dieu me dit de dire, tu vas constater qu'il y a un miracle, parce que le miracle est déjà là. Amen. Les anges sont déjà présents, bien-aimés. Alléluia. On a déjà prié, et j'ai tué les gemmes dans son sein. La femme doit se lever. Elle vient dire, ah, douleur qu'elle sentait, on dirait douleur, elle s'en va. Elle dit, douleur doit obéir. Parce que mon Dieu que je sers, il est le même. Il ne change pas. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a fait une promesse. Il dit, mon serviteur, dans ces dernières heures, celui à qui tu imposeras les mains, qu'elle tombe et qu'elle ne tombe pas, quelque chose va se passer dans sa vie.
Quelqu'un disait, mais pasteur a changé. C'est pas changé, bien aimé. Nous sommes dans le temps de la grâce. Car Jésus-Christ de Nazareth, elle-même, dit, alléluia. Trop, c'est trop. Je dis à Dieu, je ne peux pas diriger un peuple qui pleure tout le temps. Ça ne te ressemble pas, Seigneur. Ça ne te ressemble pas, Seigneur. Si tu ne peux pas appeler au ministère, dis-le-moi. Et moi, j'abandonne. Alléluia. Alléluia. La femme, elle n'a plus le sein. On ne sait pas où Dieu est rentré. Alléluia. Le germe est mort. Le germe est mort. Alléluia. Parce que c'est le diable qui est la base. C'est lui qui a injecté cela. Toi, tu es comme moi. Et puis Dieu ne va pas te toucher ce matin. Tu es comme moi. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, écoute seulement la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de forcer à avoir la foi. Dieu m'a bien ta foi ce matin. Alléluia. Il n'a pas besoin de ta foi ce matin. Il va confirmer sa parole. Je disais, Madame Bobo, viens dimanche parce que ça va chauffer. Elle me l'a dit, si. Je disais, mais ça va y Dieu va se manifester. Elle dit, mais si. Il n'a pas besoin de ta voix ce matin. Il a besoin seulement que tu écoutes la parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Trop, c'est trop. Ne pleure plus, femme. J'étais convaincu que la grossesse allait rester. Et la grossesse est tombée. Et c'était attristé. C'était attristé. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Trop, c'est trop. Dieu te voit. Dieu te connaît. Alléluia. C'est vrai. Celui qui te suivait t'a donné toutes les garanties possibles. Que cette fois-ci, c'est fini, il n'y a rien. Dieu va faire. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas ça. Alléluia. Ne pleure pas. Touche ta camarade, touche-le, touche-la. Il ne pleure pas. Touche-le, touche-la, il ne pleure pas. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un veut vérifier ce que j'ai dit. Amen. 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 Ne pleure pas. Dieu est présent ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Trop, c'est trop. Alléluia. Trop, c'est trop. Et ça fait qu'aujourd'hui, les chrétiens sont découragés. N'est-ce pas? Pour aller à l'église, on traîne les pas. Parce qu'on s'est dit, c'est la même chose. J'ai dit, aujourd'hui, c'est terminus. Alléluia. Femme a pris ses seins, tout le monde est parti. Et c'est fini. Alléluia. Si le diable est venu pour égorger, pour tuer et pour détruire, le Fils de l'homme est encore présent aujourd'hui. C'est pour cette raison que Jésus-Christ de Nazareth a monté au ciel, n'est pas allé avec la puissance. Amen. La puissance vous guérit, ma fille Thérèse. Cette puissance, oui, est encore là. Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Trop, c'est trop. Amen. Écoutez, Dieu ouvre mes yeux, dit frère. La puissance de Dieu est en ce lieu. La gloire de Dieu est en ce lieu. Bien-aimé,
tu ne retourneras pas comme tu es venu. Le diable a menti sur ta vie, bien-aimé. C'est qu'il a arrêté. Dieu va faire échouer ses plans ce matin. Et tu entreras en cette année 2016 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Comment ça, bien-aimé? La Bible dit, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu n'a pas créé courbé, comme cette femme qui t'a courbé depuis 18 années. Une femme créée à l'image et à la ressemblance de Dieu est courbée au marché, elle est courbée dans les magasins, elle est courbée dans les rues, elle est courbée et les enfants se moquent d'elle. Voici une femme courbée qui arrive encore. Alléluia. Ceux qui se sont assemblés pour se moquer de toi, je me charge de dire qu'ils sont dans la confusion parce que trop c'est trop. Alléluia. Satan a rayé, mais il ne rayera pas toujours. La Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 2, le verset 7, que Satan frappa Job du sein malin. De la plante du pied jusqu'à la tête. C'est lui qui est la base de ta souffrance. C'est lui qui est la base de ta pauvreté. C'est lui. Mais gloire soit rendue à Jésus de Nazareth. Alléluia. Qui a dit de sa parole dans le livre d'Ésaïe 61, le verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Alléluia. Voyant que trop c'est trop, Jésus lui-même est venu. Mais en partant, Jésus a légué le pouvoir à l'Église. Un vrai disciple, un vrai croyant à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas dans une mallette. Jamais. La puissance de Dieu n'est pas dans un endroit précis. Jamais. La puissance de Dieu n'est pas seulement avec la preuve examée, c'est un mensonge. La puissance de Dieu est en vous. Par la présence du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Tu as la puissance de Dieu. Je vais prier pour toi, certes, mais il faut que toi tu réalises que trop c'est trop et que Satan doit arrêter ses manœuvres de ta vie. Pourquoi? Parce que tu as la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas sur une personne seulement. Alléluia. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, attendez dans la chambre haute, Actes chapitre 2, le verset 4, jusqu'à ce que mon Père a promis vienne vers vous. Le Saint-Esprit est en vous. La puissance de Dieu est là. Ce matin, tu as le pouvoir de changer les choses. On dit Amen. Amen. Ce matin, tu as le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. On dit Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est en vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront les croyants. Qui est croyant parmi nous? Qui lève la main. Alors Dieu te parle. J'ai vu des mains comme ça. Qui est croyant qui lève la main? Dans Marc chapitre 16, verset 17, verset 18, il dit, voici les miracles qui accompagneront les croyants, qui accompagneront Élisée, qui accompagneront Kanga, qui accompagneront la Meva. En son nom. En son nom, vous chasserez les démons. Alléluia. Un vrai croyant a le pouvoir de dire, et l'esprit de Marie de lui sort. Et il va obéir. Parce que le pouvoir est en toi.
plus loin. Vous imposerez les mains aux malades. Et Dieu accompagne par une promesse. Il dit quoi? Quelle est la promesse de Dieu? Et les malades seront guéris. Alléluia. Alléluia. Donc si je suis un vrai croyant, je dois imposer les mains aux malades ce matin. Et les malades seront guéris. C'est tellement simple. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, refuse le chemin que le diable a tracé pour toi. Refuse cela. Quand tu entres en toi-même, tu réalises que tu es en train d'emprunter les mêmes routes que tes parents. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Tu es en train d'emprunter les mêmes voies. Papa est parti pauvre, maman est partie pauvre, et toi aussi tu suis les mêmes pas, les mêmes routes à pauvreté. Je refuse ça. Alléluia. Alléluia. Tu es en train d'emprunter les mêmes voies. L'esprit de mort est venu emporter un membre de ta famille à une date précise, à un mois précis. Mais lorsque tu arrives à cette date et dans ce mois, tu ne te sens pas bien, tu as l'impression que tu es un peu malade. J'ai dit, il faut refuser ça. Tu es en train d'emprunter les mêmes voies que tes parents bien-aimés. Ton père a travaillé, tes parents ont travaillé, ils n'ont rien réalisé. Toi aussi tu es venu, tu marches, tu fais tout, mais en réalité, tu n'as rien pour dire quelque chose. Refuse ça, mon Dieu. C'est une mention de Satan. Dans les histoires de l'hérédité, là, il y a des bonnes choses dedans. Prends le bon caractère. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu dois être délivré. Alléluia. Si ta mère est morte d'une manière prématurée, ça, c'est pas ton problème. Toi, Dieu a arrêté une date, une heure pour toi. Si tes parents vont par accident, ça, c'est pas ton problème, bien-aimé. Tu as la capacité, tu as le pouvoir de changer des choses. C'est encore une tempête de prière. Tu es capable. Tu es capable. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur. Non. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les hommes de Dieu. N'est-ce pas? Il n'a pas dit ça, bien-aimé. Il n'a pas dit, bien-aimé, voici les miracles qui accompagneront que les apôtres. Non. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. Si tu es un véritable croyant, croyante, alléluia, tu peux refuser ce que le diable te propose. Dans ces heures à laquelle on se trouve, le diable s'est levé. Tout à l'heure, j'ai entendu les gens dans l'adoration, d'autres qui ont pas d'accident, que Dieu les a sauvés, d'autres ont pas de mort. Alléluia. Oui, le diable est réellement déchaîné. Gloire à Dieu. Mais ce matin, trop, c'est trop. Dis trop, c'est trop. Alléluia. Trop, c'est trop. Gloire à Dieu. Que aujourd'hui, Dieu veut aussi me bénir. Répète avec moi. Alléluia. Hier, Dieu a béni quelqu'un. Reprends. Hier, Dieu a béni quelqu'un. Mais aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Parce que trop, c'est trop. Parce que trop, c'est trop. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'en réalité, Dieu, lorsqu'il t'a créé, bien-aimé, il t'a créé pour de bonnes choses. Et la volonté de Dieu, c'est que tu sois réellement béni. Alléluia.
C'est pourquoi il a dit, après l'invitation, il y a encore une promesse. Il y a encore une promesse. Quand nous revenons dans le texte de base, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et quoi? Et quoi? Le repos dont parle le Seigneur ce matin, pour toi, c'est ton mariage. Le repos dont parle Dieu ce matin, c'est ton travail. Amen. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de changer les choses. J'ai pris ce témoignage, pourquoi? Parce que tu es assis ici, ou tu es assis ici. On a prié pour toi. À maintes fois, on a prié pour toi. Tu as même entendu ces mêmes paroles à maintes fois. Les hommes de Dieu ont prié. Dehors, on a prié. Donc pendant que tu es assis en ce lieu, l'Esprit de Dieu va de me dire que tu es assis malheureusement dans un esprit d'incrédulité. Tu es venu faire acte de présence, mais en réalité, tu dis ces choses que tu as déjà entendues. Tu ne te vois pas même dans le miracle que Dieu veut faire ce matin. Je suis venu te dire, bien-aimé, c'est le diable qui est en train de te distraire de la sorte. Parce que Dieu a prévu effectivement que chacun d'entre vous sorte avec son miracle. Donc il a vu, il ne veut pas que tu sortes avec ton miracle. Il veut quitter dans ça. Je disais à quelqu'un, bien-aimé, que la volonté de Dieu pour vous, ce n'est pas le cancer. La volonté de Dieu pour nous, ce n'est pas le fièvre typhoïde. La volonté de Dieu pour nous, on lève la terre, on ne dort pas. Alléluia. Ce n'est pas la pauvreté. Alléluia. C'est Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin, n'est-ce pas, que tu fais des promesses. Gloire à Dieu. C'est vrai, c'est bien. Mais il faut aller doucement avec le Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai un sentiment pour te dire, bien-aimé, que les gens avaient pensé peut-être que c'est la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il soit aveugle, mais il est un problème de Dieu. Gloire à Dieu. Je le dis et j'insiste encore. C'est le problème de quelqu'un qui est assis ici. Laisse-moi te dire, dans une histoire, dans la parole de Dieu. La Bible déclare qu'un jour, un homme est venu voir Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus n'était pas là. Jésus était encore sur la montagne, si je me souviens très bien. Et l'homme a croisé alors les apôtres. La Bible dit qu'il s'est avancé vers les apôtres et il a dit aux apôtres, voici mon fils qui est malade. Alléluia. Il est malade. Il est perturbé par un esprit. Et la Bible déclare que les apôtres ont prié pour l'enfant. Alléluia. Et quand les apôtres ont prié pour l'enfant, la Bible dit que le démon qui était là n'est pas parti. Et l'homme en question a réalisé que la prière des apôtres n'a pas été efficace. Laissez-moi vous dire, bien aimé, l'homme pouvait réaliser que, certainement, ce démon qui possède mon enfant, c'est la volonté de Dieu que ce démon le possède. Pourquoi? Parce que je l'ai apporté même aux apôtres. C'est l'homme qui marche avec Jésus et n'a pas pu chasser le démon. Mais l'homme n'est pas désespéré. La Bible déclare que l'homme a entendu. Quand Jésus-Christ de Nazareth est descendu, il allait vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, voici mon fils qui est malade. Mais je l'ai amené aux apôtres. Ils ont prié pour lui. Mais mon fils est toujours délivré, est toujours possédé. Jésus n'a pas attribué cela à la volonté de Dieu. Le fait que le démon était là, Jésus n'a pas attribué cela à la volonté de Dieu. Il faut quitter dans ça. Lui, il est tellement d'enseignement qu'il faut croire que le cancer que tu as, c'est la volonté de Dieu pour te punir ou pour que tu sois obéissant. Moi, je suppose ça difficilement. Je suppose ça difficilement. Un cancer vient pour trimballer un être humain dans la tombe. Où est-ce qu'il y a la volonté de Dieu? Quand le cancer est là, et que les jeunes ne vont pas être tués, il va aller forcément à la tombe. Donc si quelqu'un t'a dit, parce qu'on a prié pour toi, ta cause est venue à son temps à prier pour toi. Jimmy Shagat est venu, il a prié pour toi. Et que la maladie est là, ce n'est pas une question de volonté de Dieu, frère. Il y a toujours une cause. Alléluia. Il y a toujours une cause. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que l'enfant soit possédé. La preuve, lorsque Jésus a entendu cela, il s'est levé contre ses apôtres. Il a parlé durement aux apôtres. Alléluia. Et il a chassé le démon.
Gloire à Dieu. Peu importe celui qui t'a imposé les mains. Aujourd'hui, Jésus lui-même va t'imposer les mains. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé, ton Dieu n'a pas changé. Ton Dieu n'est pas resté dans le tombeau. Ton Dieu t'a pas abandonné. Il a dit, je suis toujours avec toi. Dieu est avec toi, bien-aimé. Quand tu es à la maison, le Seigneur est à tes côtés. Quand tu es dans la rue, le Seigneur est à tes côtés. Car sa volonté, c'est que ce matin, tu sois parmi ceux qui vont témoigner de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus veut que tous ici soient délivrés. C'est ça sa volonté. C'est pourquoi il a dit dans Malachie chapitre 3, le verset 6, je cite, je suis l'Éternel, ton Dieu, et je ne change pas. Aïe, aïe, aïe. Je ne change pas. Gloire. Dieu agit encore. Tout à l'heure, nous allons entrer dans un moment sérieux. Prépare-toi, bien-aimé. Après la guérison, Dieu va restaurer des vies ce matin. Oui. Toi, tu n'es pas malade. Mais sur le plan spirituel, tu es malade. Gloire à l'Éternel. Je ne sais pas si c'est... Je vais quand même lancer. Après un moment, j'entends Natacha. Et depuis, on cherche. Amen. Natacha. Et puis, après un moment, on cherche qui s'appelle Natacha. Amen. Je crois que le Seigneur va permettre que je croie à cette personne. Amen. Oui. C'est qui? Ta belle-sœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Natacha. Depuis la semaine, et pendant que je préparais encore ce moment, Dieu encore a révélé là-dessus. Oh, elle me cherche à me voir. Il y a quelque chose à dire à Natacha. J'avais demandé à mon épouse, mais ici à la même fois, il n'y a pas Natacha. Amen. Et dit à Dieu, si vraiment ça vient de lui qui permet de voir Natacha ou quelqu'un qui connaît Natacha. C'est pourquoi j'ai essayé quand même de donner sa petite soeur. Amen. Et elle m'a cherché à me voir depuis la semaine. Il y a une parole pour elle. Alléluia. Amen. Fais un moment du son, on me dit Natacha. Gloire à Dieu. Il y a encore parmi des gens que Dieu va bénir ce matin. Amen. Tu vas voir que ta vie va changer. À partir de la prière. Parce que après la prière, n'est-ce pas, des malades, c'est la fin, on va faire ça. Tout à l'heure, on va prier un peu le Seigneur, remercier Dieu. On va entrer dans un moment d'esprit. Gloire à Dieu. Parce que Dieu m'a rassuré, Dieu m'a dit beaucoup de choses, bien aimé. Tu sais, ta vie, les choses vont changer au niveau de la vie spirituelle. Gloire à Dieu. Mais je veux seulement dire à quelqu'un, il ne faudrait pas que cela te rende orgueilleux. Parce qu'après la prière, Dieu a commencé à te révéler beaucoup de choses. Amen. Il faudrait c'est dans l'humilité que Dieu fait croître encore les dons spirituels. Amen. Dieu va le faire. Vous qui prophétisez déjà, c'est une bonne chose. Mais je crois qu'on devrait aller au-delà. Parmi celles qui prophétisent, Dieu m'a fait comprendre qu'il y a aussi des gens même qui ont le don même. Amen. Que le ministère. Amen. Des prophétesses et des prophètes. Ici dans cette salle. Oui. Des prophétesses et des prophètes. Ici dans cette salle. Gloire à Dieu. Bien aimé, il faut te disposer ce matin. Parce que c'est ça qui est la vérité. Dieu va te parler. Et lorsque l'Esprit de Dieu te donne la révélation, que tu reconnais, tu commences déjà en toi-même à chercher cette repentance, tu te repens en même temps. Parce qu'on n'a pas le temps. Ce qui va suivre, c'est 100 à l'heure. Alléluia. Après quoi, je vais prier pour tous ceux ou celles qui sont malades. Quel que soit le mal que tu as, Dieu va te visiter. Dieu va te faire du bien ce matin. Parce qu'il réalise que trop, c'est trop, bien aimé. Quel que soit ce qui bloque, n'est-ce pas, ton mariage ou ton travail, Dieu va te libérer ce matin.
Parce que trop, c'est trop, bien-aimé. Puis si tu as réalisé qu'il n'y a pas de promotion dans ton travail, je crois qu'à partir de cette prière, Dieu va te lever. Commando, vous allez travailler ce matin parce que Dieu va agir parmi nous. Alléluia. Quel que soit ce que les gens ont dit sur ta vie, quel que soit ce que les gens ont dit, Dieu est capable, a le pouvoir de changer les choses ce matin. Alléluia. Quel que soit ce qui plane sur ton village, et que depuis un certain temps, tu réalises que le problème aussi est sur ta vie. Parce que lorsque tu regardes ta vie, que tu fais un examen de ta vie, tu as l'impression que les choses sont bizarres. Et tu as eu l'écho que c'est quelque chose qui vient de ton village. Moi, je vais te dire que tu es un enfant de lumière. Le Saint-Esprit est en toi. La gloire de Dieu est en toi. Pour toi, Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix. C'est pour cette raison qu'il faut refuser déjà de l'esprit ces choses-là. Tu n'es pas né pour subir les mêmes souffrances que tes villageois. Non, c'est un mensonge de Satan. Tu as été attaqué dans ton songe, dans ton rêve. Et depuis que tu as été attaqué dans ton rêve, bien-aimé, tu réalises qu'en toi-même rien ne va. Oui, pour un certain pour un rien, pour un non, tu es là, tu tombes malade. Tu ne respires pas la pleine santé. Oui, parce que tu as eu un songe, donc tu t'es assis là-dessus. Tu as pensé que c'était un esprit de mort. Mais en réalité, ce n'est pas un esprit de mort que Dieu veut te dire. C'était un esprit qui veut te détruire. Un envoûtement qui a été lancé sur toi. Mais tu n'as pas été vigilant. Et tu as vu cela ensemble. Mais au jour d'aujourd'hui, ta santé n'est pas une santé de fer. Pour un temps, tu es un peu en bonne santé. Et de temps après, tu tombes malade. Mais aujourd'hui, le Seigneur a la solution pour toi. Dieu va te libérer de ce mal. Alléluia. Dieu va te libérer ce matin. Alléluia. Tu es parmi nous. Tu es parmi nous. Tu as été également attaqué dans ton rêve. Et depuis lors, la sirène des eaux, le mari de nuit, le fait de te poursuivre. Oui, peut-être que tu ne vois pas un rêve, mais tu sens qu'il y a quelqu'un qui te suit. Tu sens en toi-même qu'il y a un esprit qui te suit. Mais ce matin, bien-aimé, tu as le pouvoir de refuser ces choses. Si tu crois, acclame très fort le Seigneur ce matin. Trop, c'est trop. Alléluia. Laisse-moi commencer à prier, bien-aimé. Ne laisse pas le sommeil te distraire. Tous ceux ou ceux qui habitent à Pauvre-Centre, c'est un démon. Ceux qui habitent Pauvre-Centre, Pauvre-Centre, Pauvre-Centre. C'est Pauvre-Gonzague. Alléluia. Là aussi, j'ai déjà dit à quelqu'un, vous êtes des sentinelles. Amen. Vous êtes des sentinelles. Mais il y a quelque chose qui va se passer dans le quartier, dans le voisinage. Le diable veut frapper. Il va frapper. Amen. Il veut frapper. Parce que lui, il estime qu'il va frapper. Mais je crois que Dieu compte sur vous pour déchouer le plan de Satan. Amen. 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 Je priais et j'ai vu dans le règne de l'esprit tous ceux qui habitaient Pauvre-Centre. J'ai vu comme une vache qui a été dressée, une grande vache qui a été dressée, quelqu'un qui était mort, une personne que vous connaissez bien, une personne que vous estimez très bien, et la personne était morte. Et tellement que vous étiez sur le choc, on vous a dit sur le choc, même pour s'asseoir même sur la vache, c'était difficile pour vous. Amen. Et j'ai commencé à m'interroger, mais qu'est-ce qui peut arriver à mes frères de Port-Boué? Alléluia. Et l'Esprit de Dieu me dit, mon serviteur, le diable a planifié quelque chose. Il veut frapper dans vos entourages, au voisinage. Il veut frapper. Alléluia. Mais, il y a ces serviteurs, ces servants, ces enfants, qui sont comme la lumière. Si vous intercédez, après cette révélation qui a été donnée, si vous intercédez réellement, Dieu peut déchouer le plan. Mais en réalité, pour ne pas vous mentir, c'est comme si on ne pouvait rien faire. Oui, c'est comme si ça allait arriver. Mais Dieu est capable. Dieu est capable de changer les choses. Alléluia. Donc si ça arrive, ne soyez pas choqués. Mais pour l'heure, Dieu compte sur vous pour déchouer ce plan-là. Alléluia. Amen. Parce que trop, c'est trop. Il ne va pas permettre que le Satan encore ait raison sur ses enfants qu'il a créés à son image. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu vas fermer les yeux. Vous musicales, positionnez-vous.